On se retrouve du coup pour le projet de rénovation de la maison à Bouvigny-Boyef. Donc vous allez voir, on a fait une rénovation complète. Donc là, on voit la façade. On se situe dans un petit village du Pas-de-Calais. Bon, ce qui nous saute aux yeux, on voit que la façade est à rafraîchir. La toiture est dans un mauvais état. À l'intérieur, on voit de l'humidité. On est sur une ancienne maison de village, hein. Donc vous voyez, la toiture à refaire, la cuisine bon, à changer, à mettre du neuf, le jardin à refaire, les garages au fond à abattre. Ce qui m'avait plu dans ce projet, on voit qu'il y a une ouverture. Voilà, on le voit bien là. Donc on a la possibilité de casser. Bon, il y a de l'humidité partout, hein, la salle de bain, toilette semi-broyeur. La douche, ça me paraissait correct, mais on n'a pas su la remonter. Donc on en a mis une neuve. Carrelage, le typique du carrelage de maison de ville moucheté. Celui-ci, je voulais le garder dans le salon, mais ça n'a pas été possible, il était un peu cassé. Le petit rangement, là, il y avait énormément d'humidité. Donc voilà. Donc là, je vous remets un peu les photos pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte. Électricité à refaire, salle de bain, cuisine, sol, isolation. Alors, je remets la petite ouverture, là, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Donc voilà, énormément d'humidité. Et donc on le voit bien là pour l'ouverture. Comme je vous l'avais dit, les garages sont à casser, le sol à refaire. Donc pas mal de travaux. Porte à refaire. Et ça, c'était l'étage. Et j'avais déjà réfléchi pour couper l'étage. Vous voyez, l'électricité, le tableau, c'est ça. Donc vous avez compris, électricité à refaire. Donc les travaux, j'ai pris soin de remettre vraiment pas mal de photos. Donc là, on voit que on a les couvreurs qui sont déjà en train de commencer. L'escalier, on voit que le tableau a déjà été reparti sur le côté. La porte d'entrée est changée. Les gars commencent du coup le carrelage. Le plaquiste a bien attaqué aussi les chambres. Donc le scotch, ça permet de délimiter les places des cloisons. Le plaquiste a commencé du coup, donc voilà, là, c'est la salle de bain. Donc là tout était par terre. Donc là on a vraiment tout mis par terre. Le toit complètement au sol. On recommence complètement. Donc voilà, vous voyez, donc il y aura un gros travail de déchette, hein, après. Là on a le couvreur qui a commencé son travail. Donc voilà, tout est parti. Voilà, là le plaquiste on voit qu'il a bien avancé. On voit le puits de lumière qui est déjà mis en place. Les escaliers, bon, il y a un petit décalage, bon, c'est pas grave. La porte de service aussi qui a été changée. Celle-ci et l'autre, on le verra après. Et donc voilà, on arrive à se projeter. Donc maintenant, fin des travaux. Alors, la fin des travaux, donc voilà. Donc là, on est sur le rez-de-chaussée, nouveau tableau électrique, carrelage complet, placo, isolation refaite complètement électricité. Les escaliers sont refaits, repeints. Donc là, on arrive à se reprojeter un peu plus, hein, c'est un peu plus clair. Les radiateurs ont été changés. On met tout en blanc pour que la personne puisse vraiment se projeter, hein. C'est pour du locatif là, hein. Donc avec les trappes de visite qui vont bien, le beau puits de lumière, et en fait on a vraiment gardé donc voilà la cuisine, cuisine de chez Brico Dépôt, hein, c'est relativement simple. Et avec l'idée de mettre l'évier face à cette église, et c'est vraiment sympa. Donc là vous voyez on a ouvert, on a mis une fenêtre, et la nouvelle salle de bain. Donc on a remis une nouvelle cabine de douche. Semi-broyeur, bon, je mets un sauter plat, c'est Galina, je crois, quelque chose comme ça. Bon, faut peut-être me contredire, mais. Donc là, l'herbe, elle n'a pas encore poussé, on a tout cassé, on a mis une petite abri au fond, on a changé le portail. Je sais que la locataire est très contente, la pelouse, elle est bien repoussée, donc c'est relativement. C'est magnifique. On a gardé cette vue sur cette église, ça fait vraiment sympa. Vous voyez, là, j'ai mis une photo du coup. Donc là, on arrive vraiment bien à se projeter. Et donc voilà pour la fin des travaux, j'ai remis quelques photos, donc une belle réno, je suis relativement content, dans un bel endroit. Et l'idée c'est maintenant on va se pencher pardon, sur les chiffres pour échanger. Bon, du coup on se retrouve maintenant pour la partie chiffrée. Donc vous allez pouvoir voir tout ça dans la vidéo.
Donc les données sur la partie de gauche, c'est les données liées à la maison. Donc vous retrouvez le prix d'achat, les frais de négociation, c'est les frais, moi c'était pas une agence, là c'était un notaire, donc 3 000 €, les frais de notaire et les frais bancaires. En gros, on arrive à une maison qui arrive à 59 600 €, montant des travaux 40 000 €. Voilà, à peu près, on est tombé sur ça. Pour la petite info, c'était une maison qui était, lorsque moi je l'ai visitée, à 79 000 €. J'avais déjà senti le potentiel et j'ai réussi à faire cette négo du coup à 50. 50 plus 3. Donc en gros, voilà, la maison, elle nous est revenue, enfin, elle m'est revenue à 99 600. Je l'ai fait estimer par agence, on était entre 130 150. Je pense qu'on est allez, autour des 135 140 en termes de valo. Données locatives, parce que du coup, je l'ai mis en location. Taxe foncière 750, on est à peu près à 70 € par mois si vous divisez par 12. Assurance non occupant, 12 € par mois. Le crédit, donc moi quand je l'ai acheté à 4,4%. Les taux étaient à ce prix-là. Aujourd'hui, je sais que ça a bien baissé, hein. Et j'ai mis un apport du coup, et on est tombé sur 76 900. Mon crédit, c'est 76 900. Donc avec ce taux-là, ça nous donne 482,37 €. Je l'ai loué 750 €. En gros, j'ai fait une journée, genre 25 visites. Enfin, j'ai trouvé tout de suite, hein, vraiment aucun souci là-dessus. Et donc voilà, on arrive sur un cash flow de 185,63. Plus-value latente, du coup, 35 400. Donc voilà, j'ai vraiment voulu vous présenter un projet global, un projet complet, projet fini. Vous avez dans ce projet toutes les données. Donc voilà, si on regarde vraiment du locatif pur, moi je l'ai fait surtout pour une plus-value latente. J'ai passé 100 SARL de famille. Pour les plus chevronnés d'entre vous, vous me direz peut-être que la rentabilité est pas dingue. Moi, ce qui m'a surtout plu dans ce projet-là, c'était l'emplacement. On est vraiment sur un emplacement top premium. Et donc, c'est vraiment pour cette partie-là que je suis allé. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais en faire. Pour le moment, les louer. J'étais parti soit pour un investissement 7 ans, donc avec une revente à 7 ans, ou soit sur quelque chose plus long terme. Pour le moment, j'ai pas d'idée de ce que je vais en faire. J'en suis content, très content, ça tourne, j'ai aucun souci. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter un projet de A à Z avec comment ça se passe quand je l'ai acheté, les travaux, comment la terminer, avec les éléments chiffrés pour que vous puissiez vraiment vous projeter dans la vie d'investisseur. Ciao, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Au revoir.